De ce que je connais, quand on est jeune, on parle d'indépendance sans vraiment avoir conscience de tout ce que cela implique et tout ce que ça signifie. Par exemple, on pense à avoir notre premier appart pour faire tout ce qu'on veut, on pense à avoir nos premiers sous pour acheter tout ce qu'on veut. Mais sais-tu qu'au-delà de l'indépendance familiale et financière, il existe d'autres formes d'indépendance qui sont tout aussi fondamentales et qu'il faut cultiver pour mieux se connaître et s'affirmer. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui, alors reste bien jusqu'à la fin et tu repartiras avec de nouvelles connaissances qui t'aideront à l'avenir, j'en suis sûre. Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos je souhaite te partager toutes les notions qui m'ont permis de me découvrir et surtout d'affirmer mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de lancer ma chaîne YouTube et pour débuter comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Alors en premier, il y a ce que j'appelle l'indépendance de penser. Il peut être difficile de penser par soi-même, mais c'est quelque chose d'essentiel pour se créer sa propre identité. Même si on t'a inculqué tout un tas de notions depuis que tu es petit, prends le temps de temps à autre de te demander si tu es en accord avec ça, si ça te ressemble, si tu juges que c'est bien ou mal selon toi. Ne te laisse pas influencer par ce que les gens, les médias ou autres disent autour de toi. Apprends à te former ton propre avis sur une question et ne base pas ton jugement sur la parole de quelqu'un d'autre. Par exemple, si une amie va dire du mal de quelqu'un, il ne faut pas que tu penses que ce quelqu'un est une mauvaise personne. Chacun a ses expériences, son caractère, sa perception des choses, et que cette personne ne s'entende pas ou ait un souci avec l'autre ne veut pas dire que toi, tu ne pourras pas t'entendre avec cette personne. Et peut-être d'ailleurs que tu ne t'entendras pas non plus, mais l'important c'est vraiment de se faire son propre avis sur chaque chose. C'est d'ailleurs comme ça que peut se former une rumeur. Une simple personne va dire quelque chose, et tout plein de monde autour ne vont absolument pas y remettre en question, ne vont absolument pas s'intéresser à porter leur propre jugement, ils vont juste relayer l'information sans que ce soit juste, sans que ce soit vrai, sans que quelqu'un soit d'accord, pas d'accord, et ça peut vraiment mettre à mal beaucoup de personnes comme ça. C'est vraiment pas un comportement qui est responsable et qui est respectueux. Alors ensuite, la deuxième nouvelle indépendance, je l'appelle indépendance émotionnelle. Alors les émotions sont un sujet très vaste et très complexe, mais je tenais quand même à les mentionner aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on nous apprend pas beaucoup, même pas du tout, à comprendre nos émotions et à les gérer surtout. Alors c'est normal si ce que je vais te dire te surprend. Si tu te sens triste, énervé, tendu, tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre arrive pour te faire aller mieux ou que quelque chose de magique se passe. Tu dois être maître de tes émotions. Tu dois apprendre à les appréhender et à les gérer pour pouvoir ainsi les transformer. Tu ne dois pas attendre des autres qu'ils te calment ou qu'ils te remontent le moral, ou encore qu'ils aient un impact sur tes émotions. D'abord parce que ça leur donnerait un trop gros pouvoir que toi seul dois avoir, et aussi parce que ce serait mettre une grosse pression sur eux si c'est à eux de gérer tes émotions. Évidemment, tes proches peuvent t'aider, peuvent être là pour toi, mais ce n'est pas à eux d'être vraiment responsables de tes émotions, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Tu ne dois pas laisser quelqu'un t'impacter négativement, le laisser avoir une emprise négative sur toi. Dans la vidéo numéro 6 d'ailleurs, il me semble, je t'ai partagé un modèle pour apprendre à mieux appréhender et gérer tes émotions. N'hésite pas à aller le voir. Par exemple, tu peux avoir tendance, comme ça a été mon cas dans mes précédentes relations amoureuses, d'attendre de ton copain ou de ta copine que ce soit lui qui te remonte le moral, qui te fasse plaisir. Par exemple, si tu as passé une mauvaise journée, tu peux t'attendre à qu'il te fasse une surprise ou qu'il te prépare quelque chose de particulier pour manger ou qu'il soit tout simplement aux petits soins. Mais de prime abord, vraiment, tu dois apprendre toi-même à te faire plaisir, à te remonter le moral, à te rendre service, pour ne pas dépendre justement de quelqu'un d'autre sur tes émotions. Et surtout qu'avoir toutes ces attentes peut mettre énormément de pression sur la relation. Et justement, c'est lié à la troisième indépendance que je voulais te présenter, l'indépendance que j'appelle relationnelle. J'ai pas trouvé d'autres termes, peut-être qu'il y en a un qui serait plus approprié, mais pour le moment je l'appelle indépendance relationnelle. Donc c'est justement le fait de ne pas dépendre de quelqu'un, que ce soit dans tes relations familiales, amicales ou amoureuses. De base, et je parle bien de base, tu dois faire les choses seul. Tu ne dois pas attendre des autres qu'ils t'apportent ce que tu veux. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un te dise que tu es une bonne personne pour le penser. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un vienne t'apprendre quelque chose pour commencer à apprendre. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un veuille aller au même endroit que toi pour y aller. Évidemment, je ne dis absolument pas par là qu'on doit rester seul, que tu dois rester seul, mais que toutes tes relations devraient constituer une sorte de bonus. Dans un premier temps, tu te sens bien avec toi-même.
Tu sais les choses qu'il faut faire pour te rendre heureux. Et c'est ensuite, si tu peux et que tu veux y partager avec quelqu'un d'autre, c'est là que ça devient génial. Par exemple, on peut entendre que deux personnes qui sont tout le temps ensemble, qui s'entendent très bien, se complètent. Mais finalement, je suis plus tellement en accord avec ce terme-là. Parce que justement, on ne devrait pas se compléter. On ne devrait pas attendre que quelqu'un vienne combler un vide en nous. Parce que ça représente justement le besoin, cette dépendance à l'autre. Mais je trouve ça d'autant plus beau, deux personnes parfaitement indépendantes qui de base n'ont besoin de personne pour être heureux ou pour faire des choses, pour voyager, pour réaliser des projets, mais que ces deux personnes indépendantes choisissent d'être ensemble, choisissent l'autre pour décupler le bonheur, décupler l'expérience, pas la compléter, pas la combler. Et je t'invite vraiment à méditer là-dessus, parce que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait changer ma perception sur mes relations et qui les rend beaucoup plus simples. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis très contente d'avoir pu te parler de ces trois formes d'indépendance qui sont souvent laissées de côté et que j'ai pu découvrir et mieux appréhender. Ce sont vraiment des notions qui peuvent être méditées au quotidien et je suis sûre que ça t'apportera un vrai plus dans ta vision des choses et tes relations. N'hésite pas à aimer la vidéo si elle t'a plu, qu'elle a pu t'inspirer et t'apporter. Laisse-moi un commentaire avec un avis, une expérience et un retour aussi. Et si tu veux qu'ensemble on parvienne à affirmer nos choix et nos rêves, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je te retrouve demain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. J'ai très hâte encore d'y être. Faire cette vidéo, ça m'a boosté, enfin comme tous les jours finalement. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain.